Bonjour à tous, je suis Marion, bienvenue dans une nouvelle vidéo Pix. Après le jeu libre, nous allons parler du jeu guidé. Guidé comment? Eh bien, grâce aux superbes cartes créatives qui vous accompagnent dans vos créations. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des cartes avec 4 niveaux de difficulté proposant des modèles à reproduire. Animaux réels ou imaginaires, bâtiments, paysages, construction, personnages, moyens de transport, expression. Ce sont là des idées qui vont permettre de comprendre que tout est possible à réaliser avec Pix et nourrir la créativité des enfants. C'est aussi un excellent moyen de développer leur sens de l'observation et de leur apprendre à se repérer dans l'espace. En effet, toutes nos cartes créatives proposent sur le recto le modèle de la figure à reproduire que l'on conseille donc de commencer par bien observer. Avec les enfants non lecteurs, on pourra s'amuser à deviner ce que représente la figure. Avec les plus grands, lire le nom du modèle en français et même en anglais. Au verso de la carte, on trouvera le détail de tout ce qu'il faut pour créer cette figure. On pourra directement s'y reporter ou vérifier que l'on a bien distingué tous les éléments nécessaires. Je précise que les cartes sont cartonnées et pelliculées, ce qui les rend bien solides et permet de les disposer ainsi. On va commencer avec le premier niveau de jeu, les cartes de couleur bleue. Les cartes bleues qui ont une seule étoile sont le niveau facile. Elles représentent des modèles simples à réaliser et nous les conseillons dès 3 ans. C'est parti! Allez, je vais démarrer avec la grenouille, ma préférée. Pour commencer, c'est important de bien regarder les cartes, d'observer la figure et d'essayer de repérer les pièces, leur position. N'hésitez pas à accompagner les plus petits dans cette première étape. Allez, on prend donc 4 cônes bleus. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4 bleus? Eh bien parce que ce sont les pattes. Que prend-on après? 2 cônes jaunes. Pour les yeux, 1 et 2. Et enfin, on prend la petite planchette pour faire le corps. Celle-ci. Super! Ça paraît simple, mais cette petite préparation va permettre d'apprendre à distinguer les couleurs, à choisir des éléments parmi d'autres en fonction de leur taille, de leur couleur, à les dénombrer, mais aussi à se repérer dans l'espace. Une fois qu'on a regroupé les pièces, on commence. On peut reproduire la figure sans se reporter une nouvelle fois au modèle pour renforcer sa mémoire immédiate ou s'y reporter en la retournant. Hop, 1, 2, 3, 4. On peut maintenant mettre le corps de notre petite grenouille. Et enfin, qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, les yeux. Allez, 1 et 2. Voilà la grenouille. Elle est trop belle! Après cette petite grenouille, si on réalisait un long crocodile? Là aussi, on commence par observer la carte avec l'enfant. Un crocodile, de quoi c'est fait? 4 pattes, même si l'on n'en voit que 3. Ce seront les cônes jaunes. Pas très haut, parce qu'un crocodile, c'est court sur pattes. 2 yeux, on prendra pour ça 2 cônes rouges, mais aussi des écailles pointues tout le long de son dos. On utilisera pour ça 5 cônes bleus. Et il nous faut une planche, bien évidemment, pour le long du corps, et ce sera celle-ci. On a bien tous les éléments? Parfait. Alors on va pouvoir commencer à disposer les 4 pattes du crocodile pour y placer ensuite la planche qui va représenter son corps. On n'oubliera pas de positionner les 2 yeux du côté le plus large de la planchette et ensuite de venir déposer les écailles du crocodile. Et voilà, ça va, il est plus sympathique que terrifiant. Et si maintenant on construisait quelque chose d'encore plus grand, avec plus de pièces encore? Prêt? Alors essayons de bâtir un pont. Comme on le voit sur la carte, c'est un pont avec 2 piliers. On pourrait en construire 2 identiques en utilisant les mêmes cônes des 2 côtés, mais ce serait beaucoup moins amusant. Essayons plutôt de monter 2 piliers différents, mais de la même hauteur. Pour le premier pilier, on place 3 cônes bleus à la base, sur lesquels on va venir poser une petite planchette et continuer à monter notre étage avec 3 cônes jaunes, avec encore une petite planchette. On va ensuite passer du côté du deuxième pilier avec 3 cônes rouges. Là, il s'agit de pas trop l'éloigner du premier pilier, sur lequel on va venir poser une planchette et un cône jaune. Sur le premier pilier, on va poser 2 cônes bleus et on va finir par lier l'ensemble grâce
à une longue planchette comme ceci. Et là, attention, tadam! Si on pose la grande planche entre ces deux côtés, on a bien un pont parfaitement équilibré. C'est une figure très intéressante parce qu'elle permet justement de constater que 2 cônes bleus sont équivalents à un cône rouge. Et voilà, nous avons terminé cette première vidéo sur le jeu guidé avec le premier niveau des cartes créatives. On espère que cette vidéo vous aidera à faire de magnifiques créations et vous donnera envie de réaliser de nouveaux défis. Justement, dans la prochaine vidéo, on vous présentera des figures de niveau 2, le niveau moyen avec les cartes jaunes. En attendant, amusez-vous, jouez, construisez et envoyez-nous ou postez vos créations avec le hashtag DéfiPix. Nous aurons plaisir à les découvrir et à les partager. À bientôt!